Vous ouvrez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 7 septembre 2025 et il est à présent donc 9h12. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, mes auditeurs, donc en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors à la présentation de votre émission, vous aurez comme tous les dimanches Georges Fay et à la partie technique comme tous les dimanches à la Sainte-Chune. Et en ce 23e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de la sagesse au chapitre 9, les versets 13 à 18. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre donc à Philémon, donc au chapitre 9, les versets 10 à 12, puis le verset 17. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc au chapitre 14, les versets 25 à 33. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 23e dimanche, donc du temps de l'Église. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont mesquines et nos pensées chancelantes, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à portée de la main. Qui donc a découvert ce qui est dans les cieux? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse, ils ont été sauvés. Voilà, mes auditeurs, le texte de la première lecture de ce donc 33e dimanche du temps, 23e dimanche du temps ordinaire. Alors, l'auteur du livre de la sagesse interpelle effectivement tout homme et l'homme de son temps. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Et donc, ce texte, comme nous l'avons entendu, est tiré du livre de la sagesse. La sagesse qui est, au sens biblique du terme, la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. Et donc, pour les hommes de la Bible, en fait, Dieu seul connaît les secrets du bonheur de l'humanité, premièrement. Et deuxièmement, Dieu révèle à son peuple et donc ce secret du bonheur. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre donc ce premier message qui, en réalité, est un message d'humilité. Nous avons des questions rhétoriques ici. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Donc, qui a donc découvert ce qui est dans les cieux? Donc, tout cela, c'est une leçon d'humilité. Et Isaïe avait déjà dit quelque chose qui ressemblait à ça, en disant ceci: « Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. Mes chemins ne sont pas vos chemins. » Ça, c'est donc au chapitre 55 du livre d'Isaïe. Et ça, c'était clair. Le livre de la sagesse, donc, qui a été écrit après le prophète Isaïe, a certes un style différent, mais qui dit la même chose. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Oui. Qui comprendre? Qui peut, en d'autres termes, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous sommes à des années-lumière d'imaginer ce qu'est Dieu. Et, amis auditeurs, quand les gens parlent de Dieu, on a l'impression qu'ils le connaissent vraiment. Dieu,
nous ne connaissons de Dieu que ce qu'il nous révèle de lui. Nous ne pouvons connaître de Dieu que ce que Dieu lui-même nous révèle de lui. Dieu dépasse l'entendement humain. Un esprit humain ne peut pas s'imaginer, effectivement, Dieu ou prétendre le connaître. Prétendre le connaître. Et nous devons donc, par conséquent, parler de Dieu avec humilité. Dans nos prêches, dans nos discours, dans nos propos, nous devons parler de lui avec humilité. Parce que nous ne pouvons pas le connaître vraiment. Tout ce que l'esprit humain peut imaginer n'est rien à côté de ce que Dieu est dans la réalité. Voilà pourquoi l'auteur du livre de la sagesse invite ses contemporains et nous aussi à faire preuve d'humilité. Comment comprendre ce qui est au-delà des cieux quand nous ne comprenons pas encore entièrement ce qui est sur terre? Et c'est vrai, amis auditeurs, malgré tous les développements de la science, il y a encore des énigmes, il y a des choses encore que nous ne comprenons pas ici, sur notre terre. Nous ne connaissons pas tout ce qu'il y a au fond des océans, parce que nous ne pouvons pas descendre au-delà de certaines profondeurs. Comment comprendre? Donc Dieu, et malgré tous les développements de l'astrophysique, mais notre esprit ne peut pas s'imaginer ce qu'est l'univers. Ce qu'est l'univers. Quand nous nous imaginons effectivement que parfois la lumière met parfois des millions d'années, des millions et des millions d'années pour arriver jusqu'à nous en quittant une étoile quelconque dans l'univers ou une galaxie quelconque dans l'univers. Et il y a ce qu'on appelle l'univers connu, qui peut-être n'est qu'une infime proportion, 4% peut-être, de l'univers, qui, pensons-nous, est, n'est-ce pas, infini. Alors, si l'univers échappe à notre compréhension humaine, qu'en est-il de Dieu qui est le créateur de l'univers? Nous le disons dans notre credo, créateur de l'univers visible et invisible. Donc, quand nous parlons de Dieu, encore une fois, comme nous y invite l'auteur du livre de la sagesse, nous devons parler de lui avec humilité, parce que nous ne sommes rien. L'auteur du livre de la sagesse nous dit que un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. L'Esprit Saint, comme le dit l'auteur, lui seul peut donner de connaître les pensées de Dieu, non point de manière spéculative, mais dans l'expérience de la foi et de la vie. Et cette certitude retient le croyant de céder au pessimisme et aux considérations désabusées inspirées par la sagesse humaine. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, Dieu lui-même le dit, et ses chemins ne sont pas nos chemins. Aussi éloignée donc est la terre du ciel, aussi éloignées sont les pensées de Dieu par rapport à nos pensées. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM en ce 23e dimanche du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile quelque peu surprenante du reste que nous entendons en ce 23e dimanche du temps ordinaire. Alors, Jésus, comme il en a l'habitude, énonce des propos ici donc qui peuvent surprendre plus d'un. Rappelez-vous, il y a quelques dimanches, il nous avait dit qu'il était venu mettre le feu sur la terre. Aujourd'hui, il nous présente des exigences, n'est-ce pas, pour le suivre, des exigences à respecter pour le suivre, et qui ne sont pas une mince affaire, on peut le dire. Alors, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à ses enfants, sa femme, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Mais comment, n'est-ce pas, être prêt à abandonner, entre guillemets, ses proches, ses parents, enfants, etc. Et même comment renoncer à sa propre vie pour suivre Jésus. Alors, ce n'est pas au pied de la lettre, amis auditeurs, que nous devons prendre ces propos. Parce que déjà, la Bible, dans les commandements, dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Ça veut dire qu'effectivement, il faut un réel attachement à ses propres parents. Mais, en réalité, par le baptême, le lien qui unit les chrétiens au Christ est plus fort que tout. Plus fort que tout autre lien terrestre. Puisque, dans la foi chrétienne, le baptême fait de nous, des enfants de Dieu et des frères du Christ, co-héritiers du royaume. Alors, on a vu, amis auditeurs, quelque chose de semblable dans la lettre de Paul à Philémon, qui est en fait le texte de la deuxième lecture de ce dimanche. Mais il faut en convenir, la difficulté de cet évangile réside ailleurs. On ne voit pas tellement le rapport, en fait, entre les deux parties de l'évangile. Dans la première partie, Jésus nous dit que si nous voulons le suivre, nous devons, d'une certaine manière, renoncer à beaucoup de choses et aux choses essentielles pour nous, pour le suivre. Dans la deuxième partie de l'évangile, il donne deux exemples. Celui d'un bâtisseur, quelqu'un qui veut construire une tour. Mais donc Jésus nous dit qu'il doit d'abord faire ses plans, faire ses calculs, voir l'état de ses finances, savoir s'il peut mener les travaux jusqu'à leur terme. Et dans le deuxième exemple, il parle d'un roi qui, avant d'aller en guerre contre un autre roi, doit estimer ses forces, savoir s'il a suffisamment d'hommes dans son armée pour pouvoir affronter son ennemi. Alors,
Donc, il faut faire une sorte d'inventaire avant de commettre ou de s'embarquer dans une folie. Alors, on dit que gouverner, c'est prévoir. Et ne peut-on pas penser que l'on devient adulte le jour où, justement, enfin, on a appris à calculer les conséquences de nos actes? Véritablement. Mais ce qui est contradictoire avec le message des phrases qui encadrent les deux paraboles, c'est bien cela. Elles semblent tenir un langage qui n'a rien de sage et de mesuré. Pour être disciple, il faut préférer Jésus à tout autre, s'engager corps et âme à sa suite. Pourtant, la sagesse et même la simple justice nous commandent au contraire de respecter les attachements naturels de la famille et de l'entourage. Mais, encore une fois, évitons de prendre tout cela au pied de la lettre, et l'attachement au Christ n'exclut pas du tout, n'est pas en contradiction avec l'attachement à nos proches. En fait, nous devons tout quitter pour lui, et parce que, en fait, sa grâce nous suffit. Jésus ne cherche pas à cultiver un paradoxe ici. Il ne se contredit pas. À nous de comprendre son message et en quoi les deux petites paraboles éclairent le choix que nous avons à faire pour le suivre. En réalité, dans les deux, il dit la même chose. Il dit, avant de vous lancer, que ce soit à ma suite, ou pour bâtir une tour, ou pour partir en guerre, ou pour un projet quelconque, faites bien vos comptes. Ne vous trompez pas. Alors, donc, on est ici dans une optique de risque calculé. Pour suivre Jésus, il nous faut en fait prendre des risques, savoir tout quitter, accepter l'incompréhension parfois et la persécution, l'hostilité, accepter de renoncer peut-être à la rentabilité immédiate. En réalité, pour être chrétien, le vrai calcul, la vraie sagesse, c'est de ne compter sur aucune de nos sécurités de la terre. C'est un peu comme s'il nous disait, acceptez de n'avoir pas de sécurité, ma grâce vous suffit. Déjà, dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, eh bien, on nous l'avait bien dit. La sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes. Ce qui apparaît une folie aux yeux des hommes est la seule sagesse valable aux yeux de Dieu. Avec lui, on est bien toujours dans la logique du grain de blé. Il accepte d'être enfoui, de mourir pour donner du fruit. C'est ainsi que doit agir le chrétien. Bienheureux donc ceux qui sauront se désencombrer de fausses précautions. C'est peut-être cela, se préparer à passer par la porte étroite dont il était question la dernière fois, au 21e dimanche du temps ordinaire. Donc, suivre le Christ exige de nous des renoncements, des sacrifices. C'est cela l'idée de porter la croix. Des souffrances parfois, des incompréhensions. Mais la grâce de Dieu nous suffit. Et donc, qui porte sa croix et marche à sa suite est sûr, n'est-ce pas, d'avoir part à son royaume. Alors je rappelle aux mes éditeurs que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance, donc en ce 23e dimanche du temps ordinaire. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Fils bien-aimé, moi, Paul, qui suis un vieil homme, moi qui suis aujourd'hui en prison à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime,
mon enfant à qui, dans ma prison, j'ai donné la vie du Christ. Je te le renvoie, lui qui est une part de moi-même. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses librement ce qui est bien, sans y être plus ou moins forcé. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, il le sera plus encore pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la deuxième lecture, donc tiré de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Alors, Philémon était donc un habitant de la ville de Colosse. Colosse, c'est en Turquie aujourd'hui. Et donc, c'était un chrétien qui était dans une communauté chrétienne et vraisemblablement un homme important, au point que Paul lui adresse une lettre personnelle. Alors, Philémon avait des esclaves. C'était le cas à l'époque, dans l'Empire romain. Et un de ses esclaves, qui s'appelle Onésime, s'est enfui. Et il rencontre dans sa fuite Paul, avant que Paul n'aille en prison. Donc Paul le convertit au christianisme, donc le baptise, fait de lui un chrétien. Et il se met lui aussi au service de Paul et de l'Évangile. Et donc, Paul, comme il le dit, aurait bien voulu le garder, mais cela aurait certainement déplu à Philémon lui-même. Et ce serait contraire aux règles de l'époque. Et s'il le renvoie chez son maître, il risque d'être sévèrement châtié. Voilà pourquoi Paul, après mûre réflexion, fait le choix de le renvoyer auprès de son maître. Renvoyer Onésime auprès de son maître Philémon, accompagné d'une lettre dans laquelle Paul demande à Philémon d'accorder son pardon à son esclave qui s'était enfui. Et de ne plus d'ailleurs le considérer comme un esclave, mais comme un frère. Puisque effectivement, donc devant Dieu, comme Paul même le disait, il n'y a pas d'esclave ou d'homme libre. Devant Dieu, il n'y a pas de caste, il n'y a pas de gens meilleurs que d'autres, etc. Non. Devant Dieu, il n'y a pas d'ethnie différente, ainsi de suite. Devant Dieu, nous sommes tous frères. Les croyants deviennent frères en Dieu. Et donc, puisque Onésime a été baptisé, eh bien, il est chrétien. Il est le frère, n'est-ce pas, de son ancien maître. Puisque dans la foi en Jésus-Christ, il ne saurait y avoir d'esclaves ou d'hommes libres. Nous sommes tous des enfants de Dieu et des frères du Christ, notre Seigneur. C'est cela, effectivement, que Paul exprime dans cette lettre qu'il adresse à Philémon. Savoir reconnaître en l'autre, n'est-ce pas, un frère dans la foi. Ainsi donc, amis auditeurs, Jésus n'a rien d'un démagogue qui cherche à séduire les foules par de belles promesses. Il insiste au contraire, sans ménagement et de la manière la plus abrupte, sur les renoncements que doivent consentir ceux qui veulent marcher à sa suite, le mettre au-dessus de toutes leurs affections, le préférer à leur propre vie, porter leur croix. Il n'ignore pas, certes, le commandement du décalogue sur l'amour et les devoirs dus aux parents. Ces exigences perdraient d'ailleurs de leur force sans une très haute estime pour l'amour de son père, de sa mère, de sa femme, de ses enfants, de ses frères et de ses sœurs. Jésus a vraiment et profondément aimé les siens, ses amis, ses disciples et toute l'humanité au point de mourir sur une croix. Mais seul l'attachement au Père et à sa volonté avait pour lui une valeur absolue. Quand on a choisi le Christ, il ne faut pas regarder en arrière,
ni remettre en question son engagement, mais il est nécessaire de vérifier régulièrement si on prend les mesures qui s'imposent pour aller de l'avant et mener victorieusement les combats auxquels affronte inévitablement la fidélité à l'Évangile. Donc, on se trouvera amené parfois à prendre des initiatives risquées, comme le fit Saint Paul. Il a accueilli un fugitif et demandé à son maître de le considérer désormais comme un frère. C'est un exemple à retenir, car aujourd'hui, il est des circonstances où, au nom de l'Évangile et de la charité, on peut se trouver animé et s'en inspirer. Agir en toutes choses, en toutes circonstances, selon les intentions et les volontés du Seigneur. Voilà ce que requiert la fidélité à l'Évangile. Folie au jugement des hommes, mais sagesse envoyée d'en haut par l'Esprit Saint. Ainsi donc, c'est bien fini, amis auditeurs. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.